Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour suivre ce magazine économique concret. Concret qui est un magazine que vous avez pris l'habitude de suivre sur l'RTNC Katanga le mardi à 20h et jeudi en rediffusion l'après-midi. C'est parti pour ce nouveau numéro concret. Concret qui reçoit pour vous, pour débattre des questions économiques, le chercheur Emmanuel Kabaniché, qui est au fait chercheur, mais aussi doctorant en sciences économiques. Nous vous disons bonsoir, monsieur Kabaniché. Bonsoir, madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. En plein Covid-19, pandémie, comment ça se passe? Ça se passe en confinement, en respectant toujours les mesures barrières. Et nous sommes là et nous vivons toujours. Nous vivons toujours. Oui. Et vous venez de le constater, c'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro, nous allons parler avec le chercheur, le doctorant Emmanuel Kabaniché. Nous allons parler au fait du taux de change. Les réalités que nous avons aujourd'hui, la dépréciation du franc congolais, qui est notre monnaie que nous utilisons, face aux devises étrangères, nous allons aborder avec lui cette grande question, parce que Covid-19, qui est une crise sanitaire, a amené d'autres réalités, la crise économique, la crise financière, la crise sociale. C'est parti pour ce nouveau numéro. Encore une fois, M. Kabaniché, qu'est-ce que, lorsqu'on vous pose des questions en ce qui concerne, disons, les gens ont l'habitude de parler chaque fois de la situation macroéconomique. Finalement, à l'heure actuelle, que peut-on dire sur la situation macroéconomique en RDC en général et dans la province du Grand Katanga en particulier? Oui, la situation macroéconomique, comme vous l'évoquez, madame, macro, c'est la globalité des activités économiques. Et cette globalité, avec la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est beaucoup plus la crise sanitaire. Nous savons bien qu'avec la pandémie et les activités, au sens vrai, ne tournent pas normalement. Et il y a baisse de production, il y a la fermeture des entreprises, il y a la perte d'emploi des agents. Vous voyez, tous ces problèmes font partie de l'économie. Or, quand on voit l'économie, on voit dans le sens global, c'est là où on parle des agrégats macroéconomiques. Voilà. Maintenant, la situation est telle que la pandémie a surpris tout le monde. C'est un virus qui est invisible et beaucoup de personnes ne s'y attendaient. Mais les grands économistes ou les pays qui sont développés, ceux-là, ils ont toujours une marge derrière, comme on dit, ils ont toujours des réserves stratégiques. Mais nous, dans notre pays, vraiment, vous connaissez vous-même, nous sommes ensemble en RDC, il y a beaucoup plus de problèmes parce que nous n'avons pas de réserves stratégiques en soi. Il n'y a pas une politique d'agriculture, il n'y a pas une bonne politique même de gestion des institutions. Et c'est pourquoi vous voyez des calamités pareilles font à ce que nous dépressions. Notre pays va toujours en recul concernant la compétitivité dans le monde. Et beaucoup d'entreprises qui sont sur place en RDC sont beaucoup plus financées par les Occidentaux. Les investisseurs qui viennent sont frappés d'ailleurs, voilà, sont frappés aussi par cette pandémie. Or maintenant, ces gens-là ne pouvaient plus maintenant aussi faire les transferts de fonds. Or, la monnaie par excellence que nous avons en RDC, c'est les dollars américains. Or, ils devaient quand même envoyer des capitaux pour financer leurs entreprises. À ce moment, ils ne peuvent pas parce qu'eux aussi, ils veulent s'autosuffire pour faire face à la crise sanitaire dans leur pays respectifs. Or, à ce moment-là, il y a rareté des billets verts sur les marchés. Et quand il y a la rareté, la conséquence, vous savez, c'est la dépréciation de notre monnaie locale. Et à ce moment-là, c'est le taux d'échange qui intervient. En ce sens que le taux d'échange, comme on peut définir, justement, je voulais m'adapter à la définition vraiment pour que les gens comprennent, c'est la dépréciation de notre monnaie par rapport au dollar américain. Donc, pour le moment, nous savons les taux, il y a spéculation des taux aussi sur les marchés. Il y a, à ce moment, il y a même des cambistes, comme nous les appelons.
ils font aussi leur spéculation. Et les taux, nous devons toujours nous fier par les taux officiels de la Banque centrale. Pour le moment, à ce que je sache, les taux c'est à 1800, donc $180, le taux de... Non, 1180 francs congolais pour $1 américain. Voilà, c'est ça les taux officiels. Mais les taux a galopé. Parce que nous étions à 1600 francs. 1600, oui. Et maintenant nous sommes allés à 1800. Donc on était à 160 francs congolais pour $1. À ce jour, nous sommes à... Non, 1600 francs congolais pour $1. 1600 francs congolais pour $1. Mais voilà, nous sommes à 1800. 1800. Mais avec la spéculation, il y a même ceux-là qui vont à 1800, 1850, oui. Voire même 1900, voire même 2000. Oui, mais non, déjà que vous êtes chercheur, vous êtes économiste, c'est votre matière, oui. Face à cette situation de la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère, est-ce que nous n'allons pas toujours vivre cette spéculation qui va continuer jusqu'à X temps, tant que nous avons cette pandémie qui nous accable, qui nous assiège en RDC? Voilà, le problème est que c'est seulement en RDC nous voyons l'argent est vendu dans le riz. Okay. Or, nous, ça c'est le problème maintenant des pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui devraient nécessairement encadrer toutes les circulations de fonds. Parce que s'il y a la vente de francs sur le riz, vous comprenez que tout le monde peut faire n'importe quoi. Parce que si vous quittez par exemple ici, madame, nous sommes au centre-ville, si vous allez du côté aéroport, vous allez même du côté Kasungami, les taux ne font que changer. Donc il n'y a pas un taux stable. Ce qui est vrai, en tout cas la spéculation doit toujours continuer, aussi longtemps que les pouvoirs publics n'ont pas eu une bonne politique de recadrer la circulation des masses monétaires sur les marchés. Donc là, nous sommes face à une situation d'incertitude face à la dépréciation du franc congolais. Oui. Et cette incertitude, vous pensez que ça va prendre environ combien de temps ? Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour le pouvoir en place, ceux qui gèrent la politique du pays, ceux qui gèrent la politique économique, de se remettre en cause ou sinon de recadrer les choses en ce qui concerne ce phénomène que nous avons, le cambisme? Est-ce que le cambisme, ce n'est pas le moment de recadrer les choses? Le cambisme doit exister, madame. Oui. D'une manière ou d'une autre, je crois, nous sommes au Congo avec vous, à la RDC. Vous avez vu, dans des époques qui sont passées, des fois on les arrêtait, on les amenait, on leur demandait même, il faut créer des bureaux d'échange officiels. Oui. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas une continuité des mesures de l'État. Donc il faut continuer à poursuivre des mesures que l'État prenne pour encadrer les cambistes ou bien pour encadrer même la circulation de la masse monétaire. Mais ce que nous constatons aussi dans notre pays, nous ne produisons pas. On peut laisser ces cambistes avec leur spéculation. Mais si l'État est fort dans tous ses pouvoirs, en tout cas, l'État doit essayer de faire partir ces gens d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il y a la productivité dans notre pays, si nous produisons, parce que notre économie... Si nous produisons, oui. Vous pensez que s'il y a une production, on ne va pas vivre une certaine spéculation en ce qui concerne le taux de change, en ce qui concerne ce phénomène que nous vivons chaque fois, la dépréciation du franc congolais. Oui, je suis en train d'arriver. Okay. La production d'abord, oui. Et les emplois. Okay. Et puis, quand il y a des emplois, beaucoup de gens seront embauchés. À ce moment-là, ils vont se contenter de leur salaire. Les métiers des cambistes, vous savez, ce sont des jeunes gens qui ont fini par manque de boulot. Ils collaborent avec certains agents de la banque et certains agents aussi de l'État parce que nous sommes payés tous à francs congolais. Quand j'ai des francs congolais, je voulais avoir les dollars. Pourquoi nous cherchons les dollars pour les transactions à l'extérieur? Donc nous ne pouvons pas importer avec notre monnaie locale. C'est impossible. Parce que nous ne sommes pas dans une zone. Dans une zone, oui. Nous ne sommes pas dans une zone parce qu'il y a la zone franc CFA, il y a la zone euro. Mais voilà. Nous nous retrouvons nulle part avec notre monnaie. Voilà. C'est pourquoi nous cherchons les dollars. Des fois, les gens, la population ne cherche pas à aller à la banque, vu peut-être la lenteur des activités, la lenteur des services.
La population cherche peut-être à aller chez les cambistes. Et là, il peut avoir facilement ces dollars pour les transactions. Et puis, une chose que je peux relever encore, madame, notre économie est beaucoup plus informelle. Je crois, si j'ai les chiffres, parce que nous, les scientifiques, nous devons toujours avoir les textes avec le rapport de la Banque centrale, au moins 70% des activités informelles dans notre pays. Et vous voyez, quand tout s'est bloqué aussi, les activités ne marchent pas. Les petits commerces, il y a des petites terrasses, il y a des restaurants de gauche à droite, des salons de coiffure. Tout est bloqué. Voilà, tout est bloqué. À ce moment-là, en principe, les francs congolais seraient toujours dépressifs parce que beaucoup de ces activités ne répondent pas et les gens sont confinés à la maison. Entre-temps, quand les gens sont confinés, il y a ceux-là qui vivent, comme ils disent eux-mêmes, nous vivons au taux du jour. Au taux du jour. Donc, nous avons le taux de change, voilà. Nous avons aussi ceux qui vivent en RDC au taux du jour. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais s'il y a un emploi, il y a la production. Vous voyez, à ce moment-là, les gens seront employés. Et la production, nous allons nous suffire pour consommer localement. Nous ne pouvons pas aller. Vous voyez vous-même quand vous allez à la frontière Kasumbalès, combien de gens, des Congolais, qui vont donner leurs dollars là-bas, qui vont payer en dollars là-bas. Et puis, j'accepte bien, je sais que les Zambiens, eux, ils ont toujours de la valeur avec leur monnaie. Le kwacha. Les kwacha. Eux, ils n'acceptent même pas les dollars. Donc, si vous arrivez là-bas, il y a des cambistes là. Vous devez d'abord changer le dollar ou le franc congolais à kwacha pour acheter ensemble. Est-ce qu'il n'est pas temps, parce que vous venez de relever cela, est-ce qu'il n'est pas temps repenser que les politiques congolais repensent sur la monnaie congolaise, sur le franc congolais? Je pense que quand on avait mis ce franc sur le marché à l'époque, il y a des années, je pense que c'était sous Laurent Désiré Kabila, le franc congolais était une monnaie forte face au dollar. Tout à fait. Mais comment vous expliquez aujourd'hui, des années plus tard, je pense plus de 20 ans, on se rend compte que le franc congolais est devenu une monnaie très faible? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas repenser la monnaie de la RDC, la monnaie qu'on doit utiliser? Oui, madame, on peut repenser, mais il y a beaucoup à faire dans notre pays. D'abord, les institutions publiques de l'État ne sont pas stables. Et si nous voyons aujourd'hui, il y a la lutte contre la corruption. Quand il y a la corruption, quand il y a les détournements de fonds, parce que nous devons investir dans notre pays, beaucoup ne le font pas. Vous allez apprendre, il y a des Congolais qui sont allés investir à l'étranger. Ils n'aiment pas au Congo parce que peut-être les tracasseries aussi. Parce que quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas suivi des institutions, des agents. Parce que tout c'est l'homme. C'est l'homme, les institutions sont là. Mais quand on parle des institutions au sens figuré, entre guillemets, nous voyons ce sont les hommes. Et les hommes-là doivent être toujours contrôlés. Je me rappelle, moi j'ai eu quand même cette grâce de travailler dans une société privée. Nous avons été audités à tout moment. Vous voyez, audités, ce sont des contrôles. Est-ce que c'était une société qui appartenait à un Congolais? Non, c'est une société toujours des étrangers. Okay. Et les sociétés-là, leur salaire était un salaire, comme on dit, salaire décent. Donc, pour que vous ayez quand même un temps de subsister, de vivre avec la famille, et que ces gens-là vont vous payer des salaires normalement. Donc, suivant notre code du travail, eux, ils respectent. Mais nous avons été contrôlés à chaque instant. Et il y a eu plusieurs maisons des enquêteurs ou des contrôleurs. Donc il y a des audits. Il y a des audits, on ne vous avise même pas. Vous voyez seulement l'hierarchie vous demande non, demain prêtez tel document. Et les gens viendront là-bas pour contrôler. Et cette faiblesse, c'est la faiblesse qui est manifestée dans nos institutions. Parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un contrôle. On peut vous donner des responsabilités, mais on vous laisse, vous pouvez faire de n'importe quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ce que moi, je déplore un peu, il faut nécessairement repenser, comme vous dites, voir comment il faut relativiser les activités dans notre pays. Donc, il faut quoi? Il faut nécessairement jouer sur les politiques économiques stables.
quand on parle de politique économique, nous voyons beaucoup plus les facteurs conjoncturels. Donc l'économie doit se baser sur les politiques conjoncturelles. D'abord, les politiques conjoncturelles, comme on dit, c'est la conjoncture. Donc il faut nécessairement que la Banque centrale puisse aussi intervenir. Dernièrement, j'ai suivi même le gouverneur qui nous parlait de la dépréciation. Le gouverneur de la Banque centrale, voilà. Il parlait de la récession. Il craint à ce que nous allions dans une récession. Quand on dit récession, vous comprenez le terme, c'est vraiment, nous sommes en train de descendre bas. Donc, la récession, ça signifie? La récession, c'est une phase en économie qui font à ce qu'il y ait vraiment une baisse d'activité économique dans un pays. À ce moment-là, vous êtes dans un stade, mais quand vous allez du côté de -0, -1, -2, nous tendons vers la récession. Donc, ce qui est vrai, les taux de croissance étaient à peu près à 4,9% que le gouverneur de la Banque centrale avait annoncé. Et maintenant, nous sommes déjà à 1,9%. Il y a déjà risque. Oui, il y a déjà risque. Et ces risques, ça peut répercuter mal avec notre pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation où la RDC, nous sommes en plein période de pandémie Covid-19, où déjà les statistiques sur le plan économique deviennent sombres, pour ne pas dire plus sombres, ou même très sombres, mais deviennent sombres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce stade? Nous sommes au mois de mai, la pandémie est là, la pandémie Covid-19 ne nous donne pas l'impression de s'arrêter en RDC. Au contraire, c'est maintenant des cas qui s'ajoutent. Je pense à ce jour, on est dans environ 700 cas des personnes atteintes du Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Comment vous voyez les choses en tant que chercheur? Oui. En tant que chercheur, nous avons beaucoup plus de vision lointaine. Nous voyons ce qui peut arriver dans le pays. Parce que cette crise, comme je vous ai dit au début, a paralysé vraiment l'économie mondiale, en particulier en RDC. Donc, on s'y attendait pas, madame. Et ce qui est vrai, nous sollicitons toujours les recours aux institutions de l'État. Ce n'est pas pour rien, on nous demande toujours de respecter les mesures barrières. Donc, c'est-à-dire pour éviter la propagation. Si l'homme n'est pas en bonne santé, qui doit aller aussi travailler aux institutions? Parce qu'il y a même un service minimum. Dans des gouvernements, dans des cabinets ministériels, tout le monde n'y va plus. À cause de cette pandémie. Ça c'est bon, vous demandez à tout le monde, l'homme doit se protéger, l'homme doit respecter les mesures barrières, tout ça c'est bien, mais nous sommes dans une phase où la récession ne fait que nous inquiéter, elle continue. On risque de se retrouver un jour où nous sommes à -1. Mais vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous préconisez en dehors du fait que le geste barrière doit être respecté, mais comment voir les choses sur le plan économique? Quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer face à cette situation qui embête tout le monde? Voilà, nous avons des gouvernements d'abord. Nous avons un gouvernement au niveau national. Nous avons les ministres au niveau national. On appelle ça la réunion des tripartites. Il y a les premiers ministres, il y a les ministres des budgets, il y a les ministres des finances. Il y a même les gouverneurs de la Banque centrale. Parce que lui, il intervient dans les cadres de la monnaie et les taux d'échange. En tant que technicien en matière. Il y a aussi les ministres des budgets nationaux. Lui, quand on voit le budget, on voit déjà une prévision. Et le budget réagit comment? Avec les recettes et les dépenses. À ce moment-là, les dépenses ne peuvent pas dépasser les recettes. Quand il y a déjà des dépenses énormes, à ce moment-là, nous voyons réellement qu'il y a déjà un déficit budgétaire. À ce moment-là, la population, pour le moment, même le gouvernement, est beaucoup plus centré sur la pandémie. Parce que c'est un virus qui a une propagation à grande échelle. Donc, à ce moment ici,
le gouvernement doit nécessairement, du gouvernement national, même le provincial, au niveau provincial, voilà, il doit se concentrer beaucoup plus aux dépenses réelles des... Donc limiter les dépenses, voilà, c'est ça, madame. Limiter de plus en plus les dépenses au niveau national comme au niveau provincial. Voilà. Mais maintenant, en limitant les dépenses, oui. Est-ce que vous pensez en tant que chercheur, oui. en tant que doctorant en sciences économiques, est-ce que vous pensez que dans ces dépenses qu'il faut limiter, il faut revoir aussi les salaires ou sinon les revenus, vous pensez? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le problème est que je sais qu'avec ça, beaucoup... Le problème est qu'en RDC, comme je vous ai dit, madame, les institutions ne sont pas vraiment stables. Hein. Les institutions ne sont pas stables. Quand on dit aux gens, par exemple, non, restez à la maison. Moi, par exemple, dans une société privée, je suis à la maison, on me paye. Mais dans les institutions, on dit aux gens, non, voilà, nous pouvons peut-être diviser votre salaire. Non. Parce qu'il y a déjà un budget qui a été voté. Le budget a un principe, il y a un principe. Mais le budget vient de connaître des problèmes. Dans le budget, on met toujours une marge derrière. Quand en économie, vous écoutez des phrases, toutes choses restant égales par ailleurs. Okay. Il y a toujours, même vous à la maison, c'est simple, il y a toujours les imprévus. Vous pouvez toujours avoir de la provision, mais au cas où les visiteurs arrivent, qu'est-ce que vous allez faire? Donc dans les dépenses, vous ne voyez pas qu'on doit... Il y a toujours une réserve. Oui, vous ne voyez pas qu'on doit réduire les salaires des agents, des travailleurs. Vous ne voyez pas ça dans les dépenses? Non, ça c'est faire souffrir encore ces travailleurs. Lorsqu'on divise le salaire. Oui, parce qu'il y en a qui ont réduit le salaire d'un tiers, il y a d'autres qui ont divisé les salaires. Il y en a même qui ont remercié certains travailleurs en disant, bon, il faut gérer la situation économique. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de faire? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quel est le pouvoir d'achat des Congolais? Quel est le salaire d'un peuple congolais? En tout cas, c'est vraiment, à ce que je sache, c'est un peu minime. Et les maigres salaires, je ne pense pas qu'un Congolais pouvait faire face à ce que nous vivons actuellement. Parce que dans notre pays, cette réserve stratégique a fait qu'on puisse même distribuer des nourritures à la population. Mais nous, il n'y a pas. Donc, c'est vraiment compliqué à ce qu'on puisse diminuer les salaires des employés. Voire même, j'ai suivi... Parce que quand vous parlez de limiter les dépenses, mais moi je me suis dit, peut-être qu'il faut aussi réduire les salaires. Il y a plusieurs ministères. Oui. Il y a les constructions, il y a les réfectionnements des routes, il y a la construction d'autres dépenses. Il faut se concentrer maintenant aux dépenses de la population. Donc il faut voir... Les dépenses réelles. De vraies dépenses. Des salaires, parce qu'il y a déjà un budget qui a été voté. Oui. Nous voyons, le budget a un principe il y a 5 principes de budget. Il y a un principe d'annualité annuelle. Donc ça a été déjà budgétisé. Donc c'est-à-dire les salaires là, je ne sais pas pour quelle raison ils doivent diviser les salaires. Et j'ai suivi même la ministre nationale de l'emploi. L'autre fois, elle est passée, elle a dit donc à ce stade, à cette période, il est strictement interdit aux entreprises de licencier les agents. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un budget. Si elle agit comme ça, à connaissance des causes, il y a déjà un budget. Mais sauf pour respecter les mesures, surtout de distanciation, les mesures barrières, c'est pourquoi tout le monde ne peut pas aller au travail. Parce qu'il n'y a pas aussi d'activité. Ok, d'accord. Il n'y a pas aussi d'activité, qu'on limite les dépenses, mais vous pensez que ce n'est pas nécessaire, quand vous n'êtes pas d'accord, qu'on diminue les salaires des agents, des travailleurs, parce qu'il y a déjà un budget qui a été voté, c'est un budget, et le budget c'est un budget annuel. Donc pour vous, ce n'est pas ça, qu'on revoit les autres dépenses, les constructions, qu'on revoit ça, donc, les autres dépenses, qu'on reste dans les vraies dépenses pendant cette période. Les salaires, parce que les gens sont confinés. Les gens sont confinés, ils doivent manger. Les gens doivent acheter des biens de première nécessité pour le moment.
Il y a même les soins de santé. Parce que le gouvernement, je sais, il y a des aides, des dons de gauche à droite à ce qui concerne l'équipe de la riposte. Voilà, là, le gouvernement est censé aussi de suivre ce qui se passe parce que s'il y a une propagation à grande échelle, vous voyez que ça sera une situation très catastrophique. Voilà, nous revenons à une situation très catastrophique s'il y a une propagation. Je rappelle, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau, nous recevons M. Emmanuel Kabaniché, qui est au fait chercheur et doctorant en sciences économiques. Je reviens à vous, oui, madame, M. Kabaniché. Madame la journaliste. La question également, c'est autour de tous les marchés de bourse. Oui. Nous parlons de cette actualité, le taux de change face à la situation de Covid-19, oui. Mais également le marché de bourse. Nous avons la bourse de New York, oui. Nous avons la bourse de Londres, de Paris. À ce stade, comment les bourses s'en sortent-ils? Est-ce que les bourses, au niveau de ces marchés de bourse, est-ce que tout n'a pas régressé ou tout est resté stagnant? Comment vous voyez les choses? Oui, nous, au niveau des bourses, je sais que nous intervenons là-bas par nos produits miniers. Voilà, le cas de la RDC. Le cas de la RDC, c'est beaucoup plus, nous exportons plus les matières premières, mais les matières premières minières. C'est-à-dire, là nous intervenons, malgré il y a une baisse des productions, mais même la bourse, les marchés boursiers, il y a toujours régression. Et quand il y a régression, ils savent aussi comment voir pour essayer un peu de survivre. Parce qu'eux, ils viennent chercher les matières premières en RDC. Les marchés boursiers, beaucoup des Occidentaux, ils viennent chercher leurs matières premières. Leurs entreprises sont là. Mais pour le moment, nous exportons quand même les matières premières, les miniers. Mais c'est à quel pourcentage? Parce qu'on vit... à 20% à peu près. À peu près 20%. Oui. Mais le marché de bourse, disons les bourses, nous avons chaque fois la loi de l'offre et de la demande. Oui. Mais non, la question, est-ce que pendant cette période, il y a une offre intéressante? Est-ce qu'il y a une demande intéressante? Comment les pays qui ont l'habitude d'envoyer, le cas de la RDC, je prends la province du Grand Katanga, où certaines décisions ont été prises, non seulement que nous avons les gestes barrières pour Covid-19, mais également des mesures d'accompagnement qui ont été prises au niveau national pour soulager un tant soit peu les opérateurs économiques, les opérateurs miniers. Est-ce que vous sentez que, pour vous sentez qu'on va en évoluant? Vous parlez déjà de 20%. Est-ce que l'assiette des recettes n'est pas une assiette qui souffre pendant cette période? Oui, vous avez raison. En tout cas, les mots qui conviennent, l'assiette souffre parce qu'il n'y a pas vraiment de bonnes recettes dans les institutions. Vous voyez? Parce que quand nous... Bon, il y a eu d'abord beaucoup plus d'exonération, parce qu'il y a des entreprises... Et encore là, il y a à boire et à manger, c'est comme ça des exonérations. Il y a des opérateurs économiques qui se plaignent aujourd'hui. Je prends le cas du Grand Katanga, qui se plaignent face aux exonérations. On va y revenir. Voilà. Vous voyez, avec ça, l'État ne vit que par les taxes et les impôts. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Nous avons les exonérations, les impôts, les taxes. Voilà, c'est ce qui fait les recettes des États. Il y a les impôts et les taxes. D'un côté, il y a aussi les frais de douane. Or, pour le moment, exonération de frais de douane concernant les biens de première nécessité. Or, l'État ne prélève pas de taxes et l'État ne fait pas de recettes. Il y a aussi les impôts. Il y a des entreprises qu'on leur a demandé de ne pas payer les impôts de tel mois. Et à ce moment-là, donc l'État ne fait pas aussi des recettes. Et vous voyez pourquoi? Parce que même l'État a constaté qu'il y a une faiblesse, une régression d'activité. À ce moment ici, nous vivons maintenant avec des réserves. Donc il y a des réserves de l'État. Et ce qui est vrai en tant que chercheur, en tout cas, nous devons tous se concentrer sur cette pandémie. Il faut éradiquer d'abord cette maladie. Parce que ça paralysait tout le monde. Et quand tout le monde est paralysé, madame, même vous sentez qu'il y a la crise. Et cette crise,
En tout cas, nous sentons que tout n'est pas l'arrêt, mais nous tendons vers l'arrêt. Nous tendons vers l'arrêt. Voilà, c'est ça. Ce que nous recommandons bien, il faut des bonnes politiques économiques. Toutes les politiques économiques sont bonnes, mais il faut voir maintenant les politiques conjoncturelles, comme je dis toujours. Je soutiens donc la conjoncture. Il faut voir. La conjoncture, c'est pour un temps, ce n'est pas pour longtemps. Parce que s'il faut des mesures structurelles, parce que là c'est la structure, mais avec des mesures conjoncturelles, nous voyons qu'il faut agir. Et agir, c'est ça. Il faut vraiment limiter beaucoup plus les dépenses de l'État. Il faut limiter les dépenses, voir les dépenses réelles, c'est que nous pouvons payer les agents de l'État. Parce que ces gens-là sont à la maison avec les enfants. Ils doivent manger, ils doivent vraiment acheter des biens de première nécessité. Il faut se concentrer. Il faut voir aussi comment l'État aussi peut envisager pour la crise sanitaire. Maintenant, vous avez soulevé une question qui est en train de trotter là un peu dans mon cerveau. Oui. Et je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ont également remarqué la même chose. Tout à fait. Vous avez parlé des exonérations, voilà. Vous avez parlé des taxes, vous avez parlé des impôts, mais nous avons une situation réelle en ce moment. Je prends un cas, le chauffeur de taxi, le transport en commun, le chauffeur de taxi-bus, qui sont des transports en commun, qui pour la plupart de ces véhicules, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, ou même du Katanga en général, la plupart de ces véhicules appartiennent au privé. Qui, pour eux, la plupart de ces privés, c'est un gagne-pain lorsqu'ils mettent leur véhicule comme ça en transport. Mais les places ont été revues. C'est pas de votre faute, mais la mairie l'a dit. On a demandé aux chauffeurs de taxi, par exemple, de ne prendre que 3 personnes dans le véhicule, plus le chauffeur, ça fait 4. Donc déjà, le versement qu'on doit amener à ceux qui sont les patrons de tous ces véhicules, le versement a baissé, mais on demande également, et on a même qui ont remercié leurs chauffeurs parce que bon, ils trouvent que ça ne sert à rien de mettre le véhicule en circulation, mais ces mêmes responsables de véhicules, on leur demande quand même de payer certaines taxes à la DRH4. Votre point de vue, comment vous voyez les choses? Parce que ces chauffeurs-là, qui n'ont plus d'entrée, qui doivent payer chaque jour, je pense qu'il y a une taxe de 1000 francs, qui payent ceux qui sont dans le parking, il y a une taxe de 1000 francs qu'ils doivent payer chaque jour. Mais cette taxe n'a pas été revue à la baisse. Cette taxe est restée à 1000 francs congolais. 1000 francs, c'est la place peut-être d'un client ou de 2 clients, mais ça a été revu. Votre point de vue, parce que vous avez soulevé la question sur les exonérations, les impôts et les taxes. Tout à fait. Les taxes n'ont pas bougé, les taxes sont restées au même montant. Est-ce que pendant ces périodes de crise économique, il ne serait pas intéressant qu'on revoie également toutes ces taxes? Et encore la question de l'exonération, on va vous recevoir l'autre fois pour en parler parce que le temps... il n'y a pas de problème. Madame, je vois vraiment que vous maîtrisez beaucoup d'histoire, c'est bien. L'exonération, comme j'ai dit, c'était beaucoup plus l'exonération sur les biens de première nécessité. Maintenant, on avait donné quand même faveur. Parce que là, c'était une recommandation. Vous et moi, nous sommes ici. Il y avait un communiqué à la télévision nationale. Le chef de l'État, il avait recommandé à ce que l'eau et l'électricité, les factures ne seraient pas payées sur toute l'étendue. Mais moi, une fois là, je suis à la télé, je vois, non, les autorités provinciales sont passées à la télé pour dire non, la mesure était censée rester seulement pour Kinshasa. Vous voyez? Mais ce n'est pas de leur faute, il faut que je rappelle aux téléspectateurs, cette décision-là, ce n'est pas les autorités provinciales qui l'avaient prise, mais c'est une décision. Kinshasa avait dit que c'était pour tout le monde. Kinshasa, à l'époque, tout le monde s'est dit on ne va pas payer l'eau et l'électricité. Mais il y a eu un communiqué du ministère de l'énergie qui a été envoyé à toutes les
provinces, comme quoi les provinces devraient continuer à payer l'eau et l'électricité. Donc ce ne sont pas les autorités provinciales. Voilà. Oui. Vous voyez que c'est une confusion. Voilà, c'est une confusion. Même ici, quand on dit par exemple non, voilà, moi je me rappelle, il y a des transporteurs. Quand on dit les chauffeurs, ceux qui font les transports en commun, ils se plaignaient. Même il y a une grande entreprise de la place qui voulait même arrêter et remercier ses agents parce qu'il n'y a pas de mouvement. Les gens ne voyagent pas. Vous demandez à un bus qui prend 60 personnes de prendre les 30. Et maintenant, les bus ne devaient pas payer les péages. Mais les bus arrivaient au niveau des péages. Non, nous ne connaissons pas ça. Ils ont payé. Les carburants, il n'y a pas une baisse. Mais pour le moment, j'ai appris. J'ai vu à la station maintenant qu'on a revu même la baisse du prix des carburants. Okay. Mais quand la mesure était sortie, à ce moment-là, les gens continuent à vivre. Et moi, je me demande, les taxes là entrent vraiment dans la caisse de l'État? Point d'interrogation, madame. Oui, parce que comme je vous ai posé cette question parce que nous savons bien dans notre pays, il y a beaucoup de tracasseries. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent profiter même d'une décision de l'autorité provinciale. Mais lui, pour en abuser. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Alors, nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui concret, du concret. Nous avons besoin que vous nous dites du concret face à cette pandémie Covid-19. Comment le gouvernement provincial, donc nous sommes dans le Haut-Katanga, ou sinon les gouvernements provinciaux, disons du Grand Katanga, doivent se comporter sur le plan économique face au taux d'échange. Voilà. Je demande aux autorités de notre province de pouvoir surtout veiller aux mesures prises par elles-mêmes, les autorités, à veiller à ce qu'il y ait vraiment suivi sur terrain, parce qu'il y a des décisions qu'eux prennent et que d'autres personnes en abusent, comme vous dites. Sur le plan économique. Et puis, nous, au Katanga, ici, c'est le problème de la sécurité. Vous voyez, la population doit avoir toujours confiance au gouverneur. Parce que nous sommes là ensemble pour ne pas vivre en difficulté. Et le taux de change? Oui, voilà. Le taux de change aussi. La banque, là, c'est au niveau national. D'accord. Là, nous voyons, le gouverneur de la Banque centrale a été déjà instruit d'agir sur les marchés concernant la stabilité des taux d'échange. Et nous attendons aussi de réels résultats réels sur la stabilisation de ces taux d'échange. Parce que pour le moment, si vous voyez, même s'il y a quand même hausse des prix dans les marchés, mais nous vivons quand même. Comme vous m'avez posé la question au début, comment vous allez, j'ai dit nous vivons. Mais en principe, vous et moi, vous constatez que si il n'y avait pas eu quand même certaines volontés des autorités, on devait vivre une catastrophe tragique actuellement. Mais si vous sentez, les gens vivent, mais le mal, la perte des emplois. On devait aussi voir pourquoi les sociétés doivent licencier pendant cette période de Covid-19. Voilà, c'est pourquoi moi je demanderai vraiment aux autorités de descendre aussi dans les sociétés, de descendre sur le terrain, faire le suivi pour l'application des décisions prises. Des mesures d'accompagnement. Voilà, des mesures d'accompagnement pour le bien-être social. Nous savons que la pandémie est là, la pandémie va passer. La pandémie va passer parce que, pour le moment, j'ai vu même un président qui dit l'Afrique maintenant est comptée parmi les grands peuples dans ce monde. Parce que nous, quand même, nous savons gérer, malgré nos crises. Il y a des gens qui ont promis même qu'il devait y avoir plus de morts. Mais nous voyons que l'Afrique est en train de gérer cette pandémie d'une manière ou d'une autre. Sur le plan économique, nous sommes en train de finir. Votre mot de la fin, M. Emmanuel Kabaniché, vous êtes chercheur et doctorant en sciences économiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir avec ça. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une situation de récession en ce qui concerne le taux de change, en ce qui concerne la dépréciation de la monnaie congolaise, du franc congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire si on vous demandait aujourd'hui en tant que chercheur, qu'est-ce que vous allez dire face à cette situation? Est-ce que vous pensez que cette crise économique va durer? Parce que nous sommes déjà en train d'aller à la fin du premier semestre et nous clôturons avec ça. Voilà, la crise, vous et moi, la crise, nous ne savons pas quand est-ce que ça pouvait aller. Mais sauf que nous devons nous tenir, nous devons nous concentrer. Parce qu'il y a dans d'autres cieux, vous avez vu déjà qu'il y a des confinements. Donc les gens veulent reprendre les activités.
Et nous allons reprendre les activités, mais avec des mesures de barrières. La distanciation, les ports des masques. À ce moment-là, quand nous travaillons, nous pouvons encore relancer nos activités. L'économie. L'économie pourrait se relancer. Vous donnez combien de temps tel que vous observez? En tout cas, je ne peux pas estimer vraiment les temps à tel moment. Mais le problème est qu'avec les mois prochains, il peut y avoir un relancement des activités. Le mois de juin. Et là, nous dépendons beaucoup plus de l'équipe de riposte. L'équipe de riposte. Là aussi, il doit vraiment mettre... Pour la reprise comme il se doit des affaires économiques. Tout à fait. On continue toujours. Parce que la maladie, la pandémie, nous devons vivre avec. Okay. Nous n'avons pas de choix. Ok. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons merci, vous qui avez suivi ce magazine économique aujourd'hui concret qui a reçu pour vous le chercheur doctorant, le chercheur et le doctorant Monsieur Manuel Kabaniché. Avec lui, nous avons parlé du taux de change, comment ça se passe pendant cette période de Covid-19. Monsieur Manuel Kabaniché, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bye bye et la prochaine. Merci beaucoup, madame. Je suis content pour la chaîne. RTNC, c'est une grande chaîne.